Alors, au cours des dernières semaines, à travers ces multiples capsules qu'on a publiées sur YouTube et sur plusieurs autres sites Internet, j'ai parlé de différents sujets. Et cette semaine, on va revenir sur quelques-uns de ces sujets-là, mais ce n'est pas de la répétition. C'est de la définition. On va redéfinir 2 ou 3 petites choses et notamment la particularité de la propagande. J'ai dit dans des capsules qu'il y avait véritablement un essai de propagande au Québec avec le cours Éthique et culture religieuse et il m'a été demandé à plusieurs reprises de définir ça de façon plus clair. Alors, c'est ce qu'on va faire dans les séries de capsules de cette semaine. Normalement, il y en a 2. Cette semaine, il n'y en aura plus que 2. Question de bien prendre le temps d'expliquer les choses pour que ce soit le plus clair possible. Je tiens à mentionner que toutes les déclarations que je fais, toutes les citations existent. On a les documents. On peut même vous les faire parvenir. Il suffit de nous écrire. Mon adresse courriel est le RGD @royaume.com. Si vous désirez obtenir des copies des documents, je vous les ferai parvenir. L'implantation du cours ECR dans les écoles québécoises est la finalité d'un projet philosophique et religieux à la fois, imaginé par une clique, une oligarchie de bien-pensants québécois. C'est important de le savoir. Heureux qu'ils sont de nous donner à nous, le petit peuple d'ignare, que nous sommes ce qui est bon pour nous. Heureux surtout de donner à nos enfants ce que nous, parents, sommes incapables de leur donner, c'est-à-dire une bonne éducation, des valeurs éthiques et morales convenables. Même, vous savez, même le rapport de la commission Bouchard-Taylor, qui est un rapport très important, avait lui-même conclu que le Québec était une terre d'accueil très bonne pour les étrangers. Voyez-vous, le cours ECR s'apparente à une forme d'endoctrinement pour, dit-on, modifier les mœurs d'accueil des Québécois et des petits Québécois pour transformer cette génération-là, la rendre plus accueillante, supposant donc qu'ils ont un problème. Vous savez que dans le rapport final de la commission Bouchard-Taylor, c'est un rapport qui a 310 pages, il est gratuit sur Internet. Vous trouvez ça, commission Bouchard-Taylor, rapport final. De la page 48 jusque dans les pages 70, on va répertorier au-delà de 70 à 80 cas problématiques en relation avec des valeurs religieuses, culturelles, étrangères aux Québécois. On nous dit qu'entre 1985 et 2008, donc c'est quand même une assez longue période, il y a eu pas plus d'à peu près 70 cas et que dans la majorité de tous ces cas, des arrangements convenables ont été conclus de façon satisfaisante. Et dans la majorité de ces cas-là, pour ne pas dire tous, il n'y avait pas de cas de violence recensés. Ce qui nous ramène à un fait très très simple, c'est que le problème que voudrait corriger le cours ECR est un faux problème. C'est pas qu'il se passe rien, qu'il n'y a jamais eu de problème, mais c'est pas un problème majeur et c'est pas un problème non plus spectaculaire au Québec. Donc, si on voulait investir autant d'énergie que 11 années de scolarité à régler un problème, on devrait s'intéresser davantage à celui de la violence, de l'intimidation et du décrochage scolaire. Maintenant, pourquoi cette situation nous arrive? Pourquoi nos dirigeants politiques ont choisi un cours de religion d'État plutôt que de régler les vrais problèmes de l'éducation? Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'ils sont des incompétents. Et, ayons pas peur de le dire, il faut être terriblement incompétent pour trouver des solutions à des problèmes pratiquement inexistants et de laisser les vrais problèmes s'approfondir davantage. Il fallait donc déconfessionnaliser les écoles. Le système et les structures scolaires, nous disaient les politiciens des années 90, qui sont, pour plusieurs d'entre eux, toujours les mêmes à Québec. Vous savez, on peut comprendre, voire même on peut accepter, comme croyant, c'est ce que je suis, moi, un croyant, le compromis nécessaire qui tient compte du contexte pluriethnique du Québec. Évidemment, on sait que depuis une quarantaine d'années, notre société québécoise
est traversée par des nouveaux arrivants qui sont tout à fait les bienvenus, quant à moi, à venir se joindre à la société québécoise, à comprendre qui on est, qui nous sommes. Je crois qu'eux auraient peut-être besoin d'un cours d'éthique et culture religieuse pour comprendre leur société d'accueil. Mais vous savez que le cours éthique et culture religieuse va dans le sens inverse. C'est plutôt nous donner un cours à nous pour s'adapter à la culture des nouveaux arrivants. Il y a quelque chose de presque un peu tordu là-dedans. Donc, c'est nous qui devons nous rendre absolument aux valeurs des autres. Mais pour arriver à implanter un cours comme celui éthique et culture religieuse dans le système scolaire québécois, il fallait d'abord déstructurer quelque chose, c'est-à-dire d'enlever la confessionnalité des écoles qui étaient là depuis la Confédération canadienne de 1867. Catholiques et protestants avaient une mainmise sur l'éducation qui fait qu'il devait y avoir des cours de religion de ces deux dénominations-là. Et à partir des années 60-70, on a offert le cours de morale pour ceux qui n'en voulaient pas de catholicisme ou de protestantisme. Et dans les années 90, Mme Marois, notre chère amie Mme Marois, a procédé à une déconfessionnalisation complète en allant à Ottawa faire ouvrir la charte sans l'appui des autres provinces, alors que le Québec ne fait même pas partie officiellement de la Confédération, la nouvelle Confédération de M. Trudeau dans les années 80. Alors, vous savez, il y a des petits miracles qui se passent en politique quelquefois, mais on a réouvert ça et on a déstructuré les commissions scolaires. On a enlevé la confessionnalisation ou la confessionnalité chrétienne, protestante et catholique des écoles. À cet égard, là n'est pas l'objet de ma protestation. Certains me font dire, dans leur critique, que je veux le retour de la religion à l'école. Erreur. C'est pas là ma recommandation ni mes revendications. Personne m'a entendu dire une chose pareille. Je crois que si on a déconfessionnalisé les écoles, c'était peut-être effectivement parce que le pluriethnisme québécois le demandait, de façon assez évidente. Mais vous savez que la population n'était pas nécessairement d'accord avec ça. On aurait préféré quand même garder nos cours confessionnels dans les écoles. Mais on les a perdus et acceptons peut-être, soyons bons joueurs en se disant, bon, la réalité multiculturelle, pluriethnique, plurireligieuse du Québec nécessite peut-être ce type d'agencement-là, donc de rendre les écoles laïques et de n'influencer aucune forme de religion dans les écoles peut apparaître une solution qui nous apparaît tout à fait acceptable en 2009. Cependant, dans les capsules qui suivent, on va vous montrer à quel point il y a eu des mensonges et de la désinformation de la part des politiciens sur la question de la déconfessionnalisation et sur la question du cours éthique religieuse. Le cours éthique et culture religieuse est un cours qui est l'ultime cours de toute la réforme scolaire, qui est un fiasco elle aussi. Donc, des incompétents nous ont dirigés et nous dirigent encore vers le chaos. Et non seulement sont-ils incompétents, mais on va voir qu'ils sont aussi des gens de la désinformation et qu'ils ont dit très peu souvent la vérité en rapport avec tout le système des écoles du Québec.